Rendez-vous hebdomadaire, madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la Fondation Maloua Télévision. Bienvenue à cette édition consacrée à l'essentiel de l'actualité de la semaine. On va commencer en politique. Sachez que la force régionale de l'EAC s'élargit davantage. Dimanche, le contingent burundais est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces troupes du Burundi sont censées lutter contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On fait le point tout de suite avec Elvis Smith. Ces soldats, une centaine seront déployés à Sake, Kilolirwe et Kinshanga, dans les territoires de Massissi. Les soldats burundais sont arrivés ici pour s'assurer de la mise en application de la feuille de route signée à Addis Abeba le 17 février, a souligné le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force régionale de l'EAC, qui souligne que les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda doivent quitter les zones qu'ils occupent pour aller à l'endroit où il leur a indiqué. Nous allons nous assurer de protéger ces zones, a-t-il dit ensuite. Selon les résolutions des différents sommets, les rebelles devaient amorcer le retrait des zones occupées depuis le 28 février dernier. Mais rien n'est fait jusqu'à ces jours sur le terrain. Les combats ne faiblissent pas sur les différentes lignes de front. L'on se rappelle que le Burundi avait déjà déployé ses unités dans la province du Sud Kivu où elles opèrent conjointement avec les forces armées de la RDC. Aussi, le Kenya a déjà déployé ses troupes au complet. Les Ougandais qui opèrent depuis plus d'une année à Beni et à Irumu contre les islamistes et ADF devraient aussi envoyer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'EAC. Le Soudan du Sud va également dépêcher quelques 750 soldats. À Kinshasa, la force régionale de l'EAC est fortement critiquée en raison de son inaction. Politique toujours dans ce journal M23, RDF continue à attaquer les positions des FRDC dans les différentes lignes de front à Massissi, dans le Nord Kivu, violant délibérément le cessez-le-feu annoncé pour mardi 12 h. Le gouvernement militaire appelle la population au calme et l'invite tout de même à ne pas mener aucune action. Pour l'instant, on écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike. Je cite, regardez. Monsieur le gouverneur militaire de province, son Excellence lieutenant-général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre de l'East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissent en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, de pourparlers de Nairobi et Addis Abeba par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme. Et puis carnage au village Mukondi, c'est dans les territoires de Beni au Nord Kivu. 35 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à ce jeudi par le terroriste des forces démocratiques alliées. L'armée s'est dit touchée par ce bilan macabre et encore provisoire. On écoute le porte-parole de l'armée dans la région de Beni, le capitaine Anthony Mwalichai. L'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les terroristes ADF MTM vient de faire dans la chefferie de Bachou en tuant 35 paisibles populations, bilan encore provisoire, et en incendiant plusieurs maisons. Bien que coincés, les terroristes ADF MTM
dans cette zone est en train de venger plus de 22 collaborateurs ravitailleurs arrêtés par les FARDC. C'est dans le Bachou que l'armée a saisi plus de 5 boutiques appartenant à Amigo, qui est un ADF bien connu dans ces milieux. C'est dans cette zone que l'armée a saisi un magasin dans la ville de Butembo, et c'est dans cette zone que l'armée a saisi des pharmacies qui ravitaillaient, qui aidaient. Il faut dire que les pharmacies appartenaient toujours à ces mouvements terroristes, mais que nos compatriotes géraient pour ravitailler en produits chimiques les ADF pour la fabrication des bombes pour tuer notre population. Donc, c'est un coup dur et ça justifie exactement cette réaction de la part de ces terroristes djihadistes. Nous avons engagé des unités spéciales pour traquer, n'est-ce pas, les résidus qui sont encore dans le Bachou et qui continuent à faire mal à notre population. Donc, l'heure n'est pas à la distraction. Demandons à la population de se concentrer toujours comme d'habitude et de nous donner main forte. Le colonel Anthony Molichaï au téléphone de Patrick Ngou. On va poursuivre cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine avec un centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante qui a été attaqué dans la nuit de mercredi à ce jeudi par des hommes armés assimilés aux miliciens de Maïmaï dans la chefferie des Baou au territoire de Beni au Nord Kivu. Le bilan fait état de 2 policiers blessés et un kit électoral emporté. Cette allure, voilà, il fait craindre justement pour la sécurité de l'enrôlement, a déclaré le vice-président de la société civile à Bachou. Il a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Oui, justement, c'était hier mercredi, le 8 mars 2023, vers 22h40, où un groupe d'assaillants armés ils sont venus attaquer le centre d'enrôlement de l'épée Twendele. Alors, ils ont attaqué les policiers commis à la garde, étaient dans une autre salle, alors que la machine, ou bien le kit d'enrôlement était aussi dans une autre salle. Alors, quand ils sont venus, ils se sont divisés à des groupes. L'autre groupe a attaqué les policiers qui étaient dans la deuxième salle, alors que notre groupe était en train de forcer la porte pour accéder à la machine qui était cachée dans la première salle. Et alors, avec cet échange de tirs, ces assaillants ont pu accéder à l'intérieur et puis ils ont emporté la machine et aussi ils ont blessé les 2 policiers qui étaient commis à la garde, qui étaient dans la deuxième salle. Et tous les 2 policiers ont été blessés au bras. Ils ont été admis au centre hospitalier de Boutoué pour les soins appropriés. Bon, oui, certainement, il y a un crainte parce que nous, vraiment, ça nous a dépassé alors que la population est encore nombreuse. Cette population qui ne s'est pas encore enrôlée. Alors voilà, quand les assaillants commencent à s'attaquer au centre d'enrôlement. En tout cas, c'est une crainte qui s'observe auprès de la population. Mais aussi, la population a toujours confiance vraiment à l'armée. Il est en train d'appeler les autorités afin de continuer toujours à rapporter la sécurité au centre d'enrôlement pour qu'assez que tout se passe bien et que tout le monde soit en mesure de s'enrôler. Parce que oui, la lenteur qui s'observe dans l'enrôlement, donc il y a une grande partie de la population qui ne s'est pas encore enrôlée. Ceux qui sont déjà enrôlés, c'est, je dirais même, 1/10 de la population qui reste encore. Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé les Congolais vivant en France à s'enrôler massivement. Patricien Seya a insisté sur la durée qui reste évidemment pour la période des rattrapages. On l'écoute depuis la France. Ici à Paris pour la supervision managériale et aussi
pour encourager les MCI et continuer ou poursuivre avec la sensibilisation afin de voir beaucoup de Congolais s'enrôler pour participer au processus électoral en cours. C'est pour nous l'occasion aussi de féliciter les MCI parce que vous allez remarquer que ici en France, nous avons atteint un nombre très élevé comparativement aux autres pays. Et donc, féliciter aussi tous les requérants, tous les Congolais qui ont fait ce déplacement pour s'enrôler et avoir leur carte d'électeur. Et pour voter le candidat président de son choix, il faut avoir sa carte d'électeur. Donc, c'est pour nous une occasion de rappeler les Congolais résidant ici en France, dans toutes les provinces de la France, de venir ici à l'ambassade de la RDC à Paris pour s'enrôler, pour chercher leur carte d'électeur afin de participer au vote en décembre prochain. Et puis dans la semaine, le président du Sénat en tournée européenne a fait des plaidoyers justement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que la diplomatie parlementaire. Le professeur Bahati Lukwebo a eu des échanges avec les personnalités parlementaires européennes. On va tout de suite vous proposer le précision dans ces reportages. Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et le grand-duc Henri Albert de Luxembourg ont échangé autour de plusieurs questions, notamment celles liées à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, ainsi que le drame humanitaire occasionné par cette situation. De la paix en République démocratique du Congo, à l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda. Nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement a échangé avec le président de la Chambre des députés luxembourgeois, Fernand Hetgen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement sur la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Énorme, je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Il faut noter que Modeste Bahati a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre des représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne. Ici au pays, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en voie de devenir une armée puissante et dissuasive pour assurer justement la souveraineté du pays. C'est le ministre des Armées françaises qui l'a annoncé. C'était au cours d'une importante séance de travail avec le ministre de la Défense congolaise en présence d'un aéropage des officiers supérieurs et généraux. On fait tout de suite le point avec Annie Akole. Un nouveau chapitre de la coopération militaire congolo-française, un peu vieux comme le Congo indépendant, vient de s'ouvrir, ainsi comme une nouvelle ère de la coopération militaire entre la France et la RDC, fruit des travaux à Kinshasa entre les experts militaires des deux pays, comme l'a reconnu le Cornu lui-même devant la presse après la signature conjointe. On ne peut pas avoir une armée sans équipement. Alors vous me direz, des équipements sans une armée bien formée n'ont pas de sens non plus. C'est un tout, c'est un ensemble. Et le ministre le rappelle souvent, il y a un enjeu sur la logistique, il y a un enjeu sur la doctrine d'emploi de l'armée. Et ça, pour le coup, évidemment, on peut apporter quelque chose. Sur les équipements, on doit aussi pouvoir apporter des choses. Comme dit Tikotak, son homologue Gilbert Kabanda devait égrener quasiment tous les besoins pressants pour le FARDC au fond de leur montée en puissance, désormais à l'ordre du jour tel qu'est mentionné en lettres d'or dont la nouvelle politique de défense congolaise est en conformité avec la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, par l'école de guerre de Kinshasa et composée, nous pouvons affirmer sans crainte d'être contrevus que cette coopération militaire aura donné
l'un de ses meilleurs fruits. Grâce à l'adhésion du gouvernement de la République, hier comme aujourd'hui, l'effort du partenariat français, cette école d'excellence est à sa 3e promotion. Raison de dire que sa montée en puissance. Ainsi, les patrons de la défense nationale a saisi cette nouvelle opportunité pour saluer les partenariats concrets avec la France, mais aussi l'amitié entre les deux pays. Je salue enfin l'effort inlassable du détachement du colonel Bref Eric de la Chapelle, qui se consacre en permanence à cette mission et qui occupe le poste de chef du département d'enseignement, conformément à l'arrêté portant création de l'école de guerre, signé en date du 14 décembre 2020. Dans la foulée, l'hôte de marque du ministre Kabanda a fait une descente le même jour en fin de la journée au centre supérieur militaire situé à Ozone, dans la commune d'Engaliema, abritant l'école de guerre de la RDC, pour un entretien à bâton rompu avec un groupe de stagiaires congolais et africains avant de visiter les locaux de cet établissement de l'Académie militaire française depuis des lustres. Il est déterminé à redonner l'éclat et du sang neuf au corps logistique du FRDC. Le docteur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a inspecté la semaine dernière la base logistique centrale qui est sous traitement de choc. Ania Kolé nous fait le compte-rendu. Le numéro 1 de la défense congolaise y va lui-même au grain des tour à tour. Le docteur Gilbert Kabanda a fait la ronde des différents locaux et infrastructures qui abritent la base logistique qui subit actuellement son plan d'action. Je suis venu vérifier si les choses se passent comme je l'aurais souhaité, parce qu'un an après le lancement du projet de production militaire, c'était au mois d'avril l'année passée ici, nous avons entrepris une série de projets qui doivent être logés ici dans la base centrale, logistique centrale. Il y a notamment le projet d'un atelier de production de matériel orthopédique pour tous nos amputés de guerre. Il y a le projet de production de produits pharmaceutiques de première nécessité. Il y a la modernisation de notre atelier de couture. Il y a la modernisation de notre atelier bois. Et je suis donc venu vérifier comment ces projets-là évoluent, surtout que cette année-ci, nous avons un budget dans le cadre de la loi de programmation militaire qui devrait booster la production militaire. En somme, le ministre Kabanda s'est fait accompagner du directeur général d'Afridex, situé à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, une structure qui se trouve être justement le bras séculier de l'armée nationale en matière de protection militaire. Et sur ces entrefaites, cette visite d'inspection a donné lieu, sous les yeux du ministre Kabanda, à une démonstration de simulation d'un engin de guerre flambant neuf, un produit sophistiqué sorti des usines de fabrication de l'Afridex à la grande satisfaction du numéro 1 de la défense nationale. Un nouveau-né dans le monde de littérature, c'est l'ouvrage intitulé « 4 bâtonnants nationaux, 65 discours et leçons » écrit par les bâtonniers nationaux honoraires Matadi Wamba, Tarsis. L'ouvrage décrypte le discours prononcé à des époques différentes, marquant évidemment l'histoire du barreau pendant ce mandat en tant que bâtonnier national. Suivez ses explications au micro de Florent Kita. C'est un livre ni introduction, ni développement, ni conclusion. C'est un peu bizarre quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'il contient des discours d'environ 10 minutes pour la plupart et de moins de temps pour certains. Des discours prononcés à des époques différentes, dans des circonstances mêmement différentes. Et qu'est-ce que je viens de faire comme Maître Moupila avait fait à l'époque de mes 2 premiers mandats de bâtonnier national? Lui, au moins, avait beaucoup commenté, beaucoup cherché
a présenté l'auteur de telle manière qu'il a dû parler de la pensée de Matadi Wamba. Moi, j'ai pris tous ces discours et des premiers mandats et des 2 derniers mandats, je les ai mis ensemble. Il y a eu des femmes qui ont commencé la journée du 8 mars à l'église. C'est le cas de la Ligue des femmes de l'Alliance de paysans, des ouvriers de la classe moyenne pour le développement durable et qui a justement organisé ce mercredi une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Élisabeth de Massina à l'intention évidemment des femmes de l'Est du pays et des Kwamout victimes de l'insécurité grandissante. Alain Goma. Il faut un grand respect pour les femmes, car elles sont auteurs de la vie. C'est l'une des phrases clés évoquées dans l'homélie du célébrant principal de cette messe qui a connu la participation d'un nombre important de membres de la Ligue de femmes de la POSEM qui ont également été exhortés au respect des hommes qui accompagnent les femmes, mais aussi le respect mutuel entre frères et sœurs. Après la messe, cap vers la salle Saki où un échange a eu lieu sur différents thèmes liés à la femme. Le cas du docteur Nadia qui a tablé sur l'autonomisation de la femme pour un développement durable ou encore Madame Nadine Dimana qui a placé le curseur sur l'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes, mais surtout Christelle Nzeba qui s'est apaisantie sur l'appropriation du processus électoral par la femme. Les femmes doivent comprendre qu'à elles-mêmes, elles sont capables de se prendre en charge leur famille, prendre en charge leur petit foyer et prendre en charge le pays en général. Nous sommes en train de préparer les femmes en général pour qu'on s'adapte au numérique, que tout le monde s'adapte à l'ère du numérique, c'est-à-dire que la femme qui est dans les fins fonds, que la femme qui est à Kinshasa, que tout soit à mesure de palper ou de manipuler la machine ou la technologie actuelle. Nous avons encouragé les femmes de pouvoir postuler parce que nous remarquons que les femmes ne veulent pas prendre ce courage-là. Si nous voulons accéder dans des postes de prise de décision, il faudrait d'abord que nous-mêmes nous puissions nous impliquer dans le processus électoral. Il faudrait que les femmes s'élèvent pour que nous puissions avoir pour cette fois une forte représentativité dans des postes de prise de décision. La Ligue de femmes de la POSEM, partie chère à Abdon et Tina, a eu le privilège d'être accompagnée par Toto Bala, cadre du parti, et c'est non sans raison. Nous avons voulu aujourd'hui célébrer la femme, suivre les pas du chef de l'État qui lui-même honore la femme. Et nous sommes là derrière lui pour honorer aussi la femme congolaise. Et voilà, c'est l'essence de cette conférence, et ça c'est la journée de cette manifestation d'aujourd'hui. Décidément, la journée internationale de droits de la femme a été plus qu'instructive pour la Ligue de femmes de la POSEM qui a reçu des enseignements solides et de qualité pour se projeter avec force vers l'avenir. On a célébré aussi la femme au parti leadership et gouvernance pour le développement dans sa fédération de Funa 2 avec Claudine Komba et sa présidente fédérale. Ce parti cher à Matata Pogno dans cette fédération avait un message assez crucial à transmettre à sa base. Reportage Christian Kabouya. La journée du 8 mars ne pouvait pas passer inaperçue pour les femmes du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, Fédération de Funa 2, secteur tenu avec maestria par Claudine Komba. Bien avant que la présidente fédérale n'arrive, les femmes venues de Kalamo, Bumbu, Ngiringiri ou encore Bandal ont pris d'assaut le siège fédéral de Ngiringiri. Sur place, l'ambiance était totale. Il n'a fallu que quelques minutes après pour que l'effervescence atteigne son paroxysme à l'approche de Claudine Komba, chef de la région du LGD Funa 2, qui avait un message très important pour les femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, à ne pas assimiler au corps du pagne, car la femme vaut plus que ça. Moi, je suis à la ministre, député, sénatrice. Moi, c'est tout qui m'a manqué. Moi, je suis professeur d'université. Vous voyez ma maman? Moi, je suis à côté, la limité au point à côté qui est à côté et tout qui va là.
Potentielle candidate à la députation, Claudine Komba a eu des assurances des mamans qui lui ont promis leur soutien. Les femmes du LGD Funa 2, qui ont surnommé la présidente fédérale Claudine Komba Fidélité, ont voulu transmettre par elle un message non de moindre à Matata Pogno, président du parti. Matata Pogno ma fort. Ma maman balobi, balingi yo mingi. Balobi na rendez-vous wana. Kaka yo komo mususu te. Kaka Kongo ya Matata. Pour tout dire, Claudine Komba a profité de cette occasion pour appeler à l'adhésion massive au sein du LGD qui regorge déjà un nombre exorbitant de militants dans ses rangs. Après cette activité, les femmes ont retenu le message. Elles vont militer pour s'imposer afin de préserver leur place de choix dans la société. Et puis les femmes politiques veulent plus de représentativité dans les différents postes et responsabilités du pays. Elles ont demandé au chef de l'État de peser de tout son poids pour qu'elle atteigne évidemment cette fin. Ces femmes ont promis à Félix Tshisekedi une majorité écrasante à la présidentielle de 2023. On écoute les représentantes. De se plaide auprès de votre auguste autorité la représentation accrue de femmes dans la liste électorale et leur inscription en nombre et en ordre utile. Sur les listes aux prochaines échéances électorales de 2023. L'appui et l'accompagnement des candidatures féminines aux élections à tous les niveaux. L'obligation des chefs de partis politiques de respecter les principes des listes paritaires soutenues par la CENI. La mise en application effective de la loi portant financement des partis politiques. La poursuite des nominations de femmes et de jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau national, provincial et local. L'électorat féminin qui représente plus de 52% constitue un atout majeur pour votre majorité écrasante à la magistrature suprême en 2023. À cette occasion, nous sollicitons votre implication personnelle pour qu'il y ait plus de femmes au sein des assemblées délibératives lors de la publication de listes de candidats élus aux élections à venir. Célébration de la journée internationale des droits de la femme. On en parle encore. L'Esbel Nzambi, Wizidi Kitambo Nabiso a communié avec les femmes de la communauté Kitambo. Le président de cette structure, Waya Massamba, a invité tout de même les femmes à penser sur leur avenir au sein de la société congolaise. Dans Daniel Dacruz, Torres Atibo. La célébration de la journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue dans la commune de Kintambo, où l'ASBL Mwananzambi Wizidi Kintambo Nabiso du président Wajo Massamba a conscientisé les femmes à savoir leurs droits et à penser sur leur avenir. Au cours de cette soirée de réjouissances, toutes les femmes de la commune de Kintambo ont été satisfaites du message lancé par le président de l'ASBL Mwananzambi Wizidi Kintambo Nabiso Wajo Massamba. Kitambo za biso moko bana Kitambo oezai association munene na kata Kitambo parmi ba association minene na Kitambo mwana Nzambi Wizidi pe ezali alors bande ko ngai ya basi to mibali place boali balobi union fait la force boya to sangala to zale bele mutu muso bongisa biso Kitambo te soki biso moko to telemité pour bagarre oyo ya 2023 oyo to baki ba étranger ba rediriger biso te fo biso na biso bana Kitambo to simba mabele na biso alors
Toujours lancer message au mingi na bandeko na biso ba libanda mboka. Ezate soke libanda mboka obosala mabele. Motuluno bakunda ngo na Kitambo. Vraiment na Kitambo oyo bakunda motuluno na maternité Kitambo. Keba na biyaya bakoti tro bakuya kuya. Bazo ambrier Kitambo. Omoni bana Kitambo ya solo. Omoni bana Kitambo ya solo. Ces femmes ne jurent que sur leur développement au sein de l'ASBEL Mwananzambi Wizidi Kitambo Nabiso, d'où elles se sont fixées les objectifs de participer au développement de la République démocratique du Congo. Pour un monde digital inclusif, innovation technologique sur l'égalité des sexes, c'était le thème international choisi pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. Pour Maître Tchassa, le problème reste évidemment l'accès à ces mondes numériques pour les femmes et les jeunes filles. On va l'écouter au micro de Florent Akita. Par rapport à ce thème que je vais également marteler dessus pour préciser que notre pays, la République démocratique du Congo, s'aligne sur la thématique retenue par ONU Femmes, qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Alors moi je pense que c'est vraiment très important parce qu'actuellement le numérique est en train de battre vraiment son record. Alors je pense qu'il faudrait que l'on puisse également réfléchir dans ce sens comment nous les femmes ainsi que les filles peuvent avoir cet accès, l'accès à ce numérique qui regorge beaucoup de compartiments. Nous avons les sciences, à la technologie, nous avions la communication, nous avions le digital. Alors actuellement, comment les choses évoluent dans le monde? Si les femmes, les enfants et précisément les filles ont cette opportunité par les canaux de l'accompagnement du gouvernement en introduisant même ce programme de la formation au niveau des écoles pour permettre également à nous les femmes dès les bas âges et les femmes déjà épanouies à pouvoir avoir accès à cette information pour permettre à ce que, parce que vous le savez bien que quand on a la formation, on a l'information, on a le pouvoir, on peut changer les choses. Alors si à ce niveau on essaye de voir les choses de cette manière-là, je crois que les choses vont changer. Et puis c'est déjà le mois de mars au cours duquel la femme est mise sous le projecteur des femmes qui doivent entre autres militer pour leur autonomisation. C'est le cas des mamans MJ rencontrées par Divine Ciel et Enoch Mafouka au marché Zigida. On va l'écouter tout de suite. Ba misala na biso moko yebi mboka na biso ba papa ba salaire en zalango so malonga te. Il faut que maman telemaka ko luka pona bana. Soki obi ofanda papa pe salaire ekokate. Kote ko futa ndako bana classe donc yaka passe. Bon ngape na bandel boso à porte. Oui, ngape na bandel boso à porte. En tout cas na teki biloko ebele. Na teki makala, na teki fufu, na fongola ki vivre frais. Avant de terminer ce rendez-vous consacré à la rétrospective de la semaine, on va parler social. À présent, la vie coûte de plus en plus cher en République démocratique du Congo. La majorité des produits de la première consommation ont pris de l'ascenseur. Notre rédaction a longuement réfléchi sur la chikwang, un aliment principal du repas du Congolais dont le prix est sensiblement revu à la hausse. C'est un commentaire de Redunonzi et Torres Atibo. La hausse du prix de la chikwang à travers la capitale inquiète au plus haut point les Quinois. La montée en flèche du prix de cette denrée qui constitue l'aliment de base pour les Quinois est diversement commentée. Si tu regardes de ce côté-là, on est même demandé aux vendeuses de chikwang, tu ne trouveras pas une chikwang de 500 francs congolais. Un autre point de vue fait allusion à la hausse du taux des dollars. Nous sommes étonnés de cette situation. Les habitants de Bas-Congo disent qu'on achetait la chikwang à 700 et 800 francs congolais. Ils disent que tout ce qu'ils mangent provient de Kinshasa. C'est pour cela qu'ils ont augmenté les prix de la chikwang. La chikwang est parmi les aliments consommés par les Quinois. Ces derniers ont lancé un cri d'alarme auprès des autorités ayant en charge l'économie en République démocratique du Congo d'agir le plus vite que possible afin de trouver la stabilité des prix sur le marché. Et c'est la fin de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi. La retraite reste en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision.